Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire le haul du mois de mai, donc mes achats qui ont été quand même raisonnables car j'ai acheté pas mal de bouquins mais je les ai tous achetés au prix de 1 euro. Donc c'est vrai que c'est quand même super raisonnable. Il y avait une braderie à la médiathèque de ma ville et donc j'en ai profité tout en restant raisonnable. J'en ai eu pour 10 euros. Voilà, donc ça va, 10 livres, c'était quand même raisonnable. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc je pense que j'ai raté quelques petites affaires, mais bon, j'ai quand même trouvé pas mal de bouquins super sympas. Les premiers livres, c'est le tome 1 et le tome 2 de Toby Lowness, qui a été écrit par Timothée de Fontbelle. Je n'ai jamais lu Timothée de Fontbelle, et oui, il y en a encore qui n'en ont pas lu, mais c'est vrai que j'avais envie de découvrir un peu sa plume. Je crois que c'est assez jeunesse comme livre, donc je ne sais pas du tout si ça va me plaire ou pas, mais bon, j'avais envie d'essayer, puis c'est vrai que bon, ils m'ont coûté chacun 1 euro, donc bon. Voilà, je verrai bien, je vais essayer de les lire et je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est V-Virus de Scott Westerfeld. Alors, je dois vous avouer que j'étais super jalouse parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y avait une fille, elle avait pris toute l'intégrale des Uglies et tout, et moi je me disais, oh, je ne l'ai pas lu, et je serais arrivée 5 minutes avant, c'est bon, je me jetais dessus, mais bon. Donc du coup, comme j'ai jamais lu non plus Scott Westerfeld, j'ai trouvé celui-ci, j'ai lu un petit peu derrière pour voir si ça pouvait me plaire. Ça a l'air pas mal, donc je vais le lire et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et si vous l'avez déjà lu, vous pouvez me laisser un petit message en dessous, un peu pour me dire ce que vous en avez pensé de ce livre. Mais bon, pour 1 euro, voilà, je me suis pas privée. J'ai ensuite pris Unique de Alison Allen Gray. J'ai vraiment trouvé la couverture super belle, très simple, mais vraiment super jolie. C'est édité chez Bayard Jeunesse. J'ai un peu regardé derrière aussi pour voir si ça pouvait me convenir ou pas. Et ça avait vraiment l'air super sympa, autant pour moi, autant pour les enfants qui trouveront aussi peut-être leur compte. J'ai ensuite pris, c'est une auteure que je voulais lire depuis longtemps, je suis tombée dessus, c'est Gabrielle Zevin, je ne sais pas, et ça s'appelle Une vie ailleurs. Bon alors là, il y a le gros petit papier, là je vais essayer de l'enlever comme je peux, et c'est paru chez Albin Michel. Alors, le prochain livre que j'ai pris, je l'ai vu sur plusieurs blogs. C'est le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Et alors c'est vrai que ce livre, j'avais eu des échos disant que c'était vraiment un très bon livre. Je n'ai pas lu de quoi ça parlait parce que rien que le titre, ça ne m'aide pas du tout à savoir si ça va me plaire ou pas. Mais c'est tellement intriguant que j'avais envie d'essayer sans savoir vraiment de quoi ça pouvait parler. Voilà, donc pour 1 euro, en plus celui-là il est en super bon état, j'ai réussi à bien enlever les petits trucs, les petits boui-boui là qu'on a sur les côtés, comme ça, là, les petits... Donc c'est vrai que c'est cool, pour 1 euro, je me suis pas privée. J'ai ensuite pris, alors c'était le seul qui avait de la série. Moi je l'ai déjà lu, mais au moins pour 1 euro, ça me fait déjà celui-là d'acheter. C'est Cœur Guimauve, les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Je l'ai déjà lu. Mais bon, comme ça je l'ai, et pour 1 euro, ça me fait déjà celui-là de ma bibliothèque. Il ne manquera plus qu'à acheter les autres. Les prochains livres que je me suis pris font partie d'une quadrilogie, pas de chance. Je n'ai trouvé que le premier et le 4e, donc il me manque le 2e et le 3e en plein milieu, mais tant pis. J'avais tellement envie de lire
cette quadrilogie, surtout que c'est un auteur que j'adore, qui est Mallory Blackman et qui a écrit Boys Don't Cry. Et moi, Boys Don't Cry, j'ai trouvé, mais ce livre, il était magnifique. Alors, j'en garde mais un souvenir, mais j'ai d'ailleurs acheté le livre parce que je l'avais pris à la médiathèque. Je l'ai acheté, je l'ai passé à ma nièce et à ma soeur pour qu'elle le lise. Mais ce livre, j'ai eu un coup de cœur monstrueux pour lui. Et donc, j'ai pris la quadrilogie Entre chien et loup. Donc après, il me manque La couleur de la haine et Le choix d'aimer. Et le dernier que j'ai, c'est Le retour de l'aube. Mais voilà, pour 1 € chaque, je me suis dit, je vais quand même me les prendre. Au moins, j'ai le tome 1. Et les 2 autres tomes, je les achèterai. Et puis, peut-être que je les trouverai à la prochaine braderie. Et le dernier livre que j'ai trouvé, c'est... j'ai jamais lu. John Green, je n'ai jamais lu. Mais alors, David Levitan, j'adore. Et c'est Will and Will. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. J'adore David Levitan. Comme aujourd'hui, ça a été un énorme coup de cœur, ce livre. Et celui-ci, bah, j'avais envie de le découvrir. Et voilà, c'est chose faite pour 1 €, quoi. J'étais trop contente, je me suis jetée dessus. C'était pitoyable. Mais je m'en fous, je l'ai. Je vais pouvoir le lire, je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour le mois de mai. C'était donc mes achats. S'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!